Ici Olivier Rafovitch en direct de Jérusalem pour Info Live TV. Nous sommes en ligne de Paris avec Monsieur Kémy Seba du groupe La Tribu K, un groupe qui fait parler de lui depuis quelque temps maintenant en France. La dernière fois, c'était il y a quelques jours. La presse a relaté une intrusion d'un groupe de la Tribu K dans la rue des Rosiers à Paris, le quartier juif. Et ceci fait beaucoup de remous en France et inquiète pas mal de personnes. Monsieur Kémy Seba, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes donc le chef de la Tribu K, un groupuscule, la presse dit la presse. Pardon. Un groupuscule donc qui se veut avoir une idéologie extrémiste. Non, écoutez, pour faire clair, hein, à un moment donné, la Tribu K est un ordre de frères et de sœurs, une famille qui défend des valeurs ancestrales, qui imitent noires, qui imitent leur vrai nom, et qui a pour ça objectif de remettre son peuple là où il se doit être, tout simplement, avec des valeurs communes, avec une philosophie commune, avec une spiritualité commune. Quand bien même on a été balancé aux 80 globes sur cette planète. On est extrémiste sur un, on est par contre extrêmement opposé à des gens qui nous marchent sur les pieds, tout simplement. Et en ce sens-là, on s'est adressé non pas à la communauté juive, parce que jamais notre message, contrairement aux stupidités racontées dans certains médias, même si beaucoup commencent à se rendre compte qu'ils ont parlé trop vite vis-à-vis de la Tribu K, et c'est pour ça que maintenant d'autres médias les interrogent pour changer de version, ils savent que je vais menacer la communauté juive, jamais. Même si, je le dis clairement, si maintenant on s'appuie sur des commentaires rabbiniques de Maïmonide dans le guide des égarés, ou si on commence à un moment donné à regarder dans la Torah le passage ayant fait à la malédiction de Cham, malédiction qui a été reprise par les catholiques pour légitimer l'esclavage, si vraiment on voulait passer un message à la communauté juive, on peut le faire aussi sur un terrain médiatique, puisque maintenant les tribunaux médiatiques sont extrêmement présents. C'est pas le but. Le but de dimanche dernier et de la semaine d'avant était de rencontrer des milices juives qui ont tabassé des Noirs. Des milices juives qui sont la honte de votre communauté, monsieur, je le dis. C'est tout ça qu'on se doit de le dire. Le but n'a jamais été de dire que nous attaquions tous les juifs, c'est faux. Même les policiers et certains passants qui étaient présents ont reconnu, même si ce n'est pas eux qu'on donne le micro, évidemment, que les seuls gens qui cherchaient de nos différentes escapades, c'était les militants de la FDJ Libétaire qui ont agressé des Noirs innocents, monsieur. Voilà. Monsieur Kémy Seba, je voudrais parler de l'affaire tragique du petit Ilan Halimi qui a été assassiné, vous savez, il y a quelques mois maintenant, par Youssouf Fofana, et d'une lettre qui aurait été envoyée, signée par la Tribu K, dans laquelle vous dites, et je lis le texte que j'ai devant les yeux, « Si l'aventure, elle vous prenait l'envie d'effleurer ne serait-ce qu'un seul des cheveux du frère, au lieu de lui laisser avoir un procès équitable, nous nous occuperons avec soin des papillotes de vos rabbins. » Ne sont pas ici des propos antisémites clairs et nets? Eh bien, je vous dis encore une fois que non, tout simplement, monsieur. Et pourquoi? Parce que dans la manifestation en commémoration de la mort de Ilan Halimi, on a entendu des sales nègres, des juifs auront votre peau. À partir de ce moment-là, et à partir du moment où j'ai entendu que Youssouf Fofana, quand bien même il est coupable, la question n'est pas de savoir s'il est coupable ou pas, je suis pas en train de nier ce crime il y a, que c'est lui qui a effectué le crime. Je dis que, comme n'importe quel être humain, il a le droit à avoir un procès équitable. Et que si vous touchez, comme vous l'avez fait, à des Noirs durant les manifestations, pour la simple raison qu'ils ont la même couleur de peau que Youssouf Fofana, ou que vous tabassez Fofana avant de lui laisser avoir un procès équitable, dans ce cas, nous on s'occupera de ce que vous avez de plus cher, puisque vous vous occupez de notre peuple, sans même savoir qui sont responsables de l'action qui a été effectuée, tout simplement. Des Noirs innocents, des Noirs de 17 ans, de 18 ans, monsieur, ont été tabassés parce qu'ils étaient noirs dans les manifestations en l'honneur d'Ilan Halimi. Vous trouvez ça normal? Moi pas. Voilà pourquoi à un moment donné, cette lettre a été écrite. Vous touchez un cheveu des innocents chez nous, ben nous on touchera des innocents chez vous. C'est aussi simple que ça. On a tiré la loi du talion, c'est vous qui l'avez inventé, c'est pas nous. Donc voilà. Monsieur Kémy Seba, une question, et je voudrais vraiment que vous la posez très sérieusement et avoir votre avis. Vous savez que l'État d'Israël, il y a quelques années, a fait deux opérations énormes des ponts aériens pour faire amener des Juifs d'Éthiopie en Israël. Et je crois qu'à ma connaissance, c'est le seul pays au monde qui, au XXe siècle, a fait un pont aérien pour amener une population noire et juive d'Éthiopie en Israël. Attendez un instant. D'autre part, vous savez qu'en Israël, il y a des centaines de langues différentes, une population qui est blanche, qui est noire, qui est métisse, puisqu'il n'y a pas de race juive. Ne trouvez pas un petit peu étrange
de vous attaquer au peuple juif qui lui-même a été victime, comme vous d'ailleurs, du racisme et nous de l'antisémitisme avec. Je vais vous répondre, je vais vous faire très mal peut-être dans ce que je vais dire. Quand vous parlez d'Israël en tant que pays de terre raciale par rapport à la logique des Falachas, je vous rappelle que beaucoup de Falachas qui sont revenus ici tiennent un autre discours. Je ne vous rappellerai pas l'épisode tragique durant lequel, lorsqu'il y avait une campagne de don du sang effectuée pour aider à un moment donné des enfants et d'autres personnes israéliennes, les dons du sang donnés par les Falachas, donc les juifs éthiopiens, avaient été jetés sous prétexte qu'il y avait une forte possibilité qu'ils aient le sida, donc fort préjugé raciste à un moment donné parce qu'ils étaient noirs. Deuxième point, vous me parlez de paix, Israël a paix multiculturelle, multiraciale. Je n'oublie pas aussi qu'Israël a été condamné, ou du moins l'ONU a regardé un œil très sévère, et tous les observateurs savent que c'était le pays le plus gros soutien du régime d'apartheid en Afrique du Sud, monsieur. Donc, comme je l'ai dit, on ne s'est pas adressé à toute la communauté juive, on s'est adressé à la LDJ au départ. Mais si vous voulez, on ouvre les comptes par rapport à ce qui a été effectué dans les relations entre les juifs et les noirs, monsieur, je dis que vous ne serez pas gagnant dans cette histoire, et c'est pour ça qu'il vaut mieux que vous fassiez le ménage dans vos milices que dans la LDJ ou le pétard, si vous ne voulez pas que nous nous fassions. Voilà ce que nous disons. Alors, moi, écoutez, moi je suis en Israël, je suis israélien, et je parle d'Israël, donc je ne rentre pas dans les problèmes internes pour l'instant, mais on va y venir. Mais vous m'appelez oui, non, bien sûr, non, attendez. Nous, on vous appelle parce que la presse israélienne, qui s'occupe également de ce qui se passe dans le monde, et entre autres de ce qui se passe dans les communautés différentes juives du monde entier, a relaté donc l'incident de dimanche. C'est pour ça que je vous appelle. Et d'autre part, je pense que votre activité, votre action, quand même, pose problème et beaucoup d'interrogations et même beaucoup d'inquiétudes. Et la question que je vous pose est la suivante. Où voulez-vous en venir exactement? Parce que aujourd'hui, vous avez une idéologie. Je crois que vous parlez des blancs comme des locodermes, n'est-ce pas? Vous dites que le... Oui, monsieur, je vois. Non, oui, je vous écoute. Je ne sais pas terminer, excusez-moi. La langue française, hein, elle a une définition claire du locoderme. Oui. Celui qui a un taux de mélanine faible. C'est pas moi qui ai inventé ce mot. Dans votre théorie, je lis, l'antisémitisme se fonde sur la conviction que la situation du peuple kémite est le résultat d'une planification de destruction du peuple noir organisée par les Hébreux au IVe siècle avant Jésus-Christ. Selon vous, la planification serait contenue dans la malédiction de Cham, dans la Torah. Quelque part, vous voulez pas... Je vais vous expliquer une chose. Oui, attendez, avant de m'expliquer. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la chose suivante. Nous sommes... Non, laissez-moi juste poser la question. Nous sommes en 2006. Le monde est compliqué. Il y a pas mal de conflits un peu partout dans le monde. Votre activité aujourd'hui ne sert absolument pas ni la paix, ni l'union entre les hommes, bien au contraire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que des gens comme vous, qui me semblent intelligents, qui ont étudié, participent aujourd'hui à un véritable effort de vouloir créer à la fois de la violence, également d'emmener des jeunes dans une violence terrible. Et qu'en est-il? Je vais vous expliquer quelque chose, parce que je vous le dis simplement, il faut faire attention aux mots, parler de violence. Non mais moi c'est à vous que je dis, faites attention à vos mots à vous, parce que moi je lis ce que vous écrivez. Non, laissez-moi terminer, vous m'interrogez, vous allez me laisser répondre un minimum. On parle en paix à partir du moment où la paix est de chaque côté. Moi je vous dis simplement, monsieur, que quand vous parlez de violence, aucun acte violent ne peut être appliqué à la tribu K. Par contre, nous nous défendons lorsque nous sommes attaqués. Maintenant, par rapport à ce que vous appelez théories, qui ne sont pas des théories, qui sont des constatations, que même des juifs à un moment donné ont concédé, que ce soit Israël Chat, que ce soit Roger Messot pour certains ou d'autres, et pas mal de chercheurs. Quand on parle du script sacrificateur juif du peuple d'Esdras, en 398 avant Jésus, il a rédigé à un moment donné quelque chose qui, que vous le veuillez ou non, est la malédiction de Cham. Malédiction de Cham qui a été reprise par, à un moment donné, les chrétiens pour légitimer l'esclavage. Vous vous rendez compte, vous rendez compte quand même que vous vous inscrivez dans un schéma historique d'antisémitisme pur et dur, de la lignée des autres. Non, c'est pas moi. Vous voulez trouver aujourd'hui... Non, attendez. Vous trouvez aujourd'hui des raisons historiques et religieuses... Comment? Comment? Vous vous installez dans un climat de négrophobie. Attendez, écoutez, nous en Israël, vous savez, monsieur... Vous ne voulez pas faire le ménage dans votre religion. Vous ne voulez pas faire le ménage dans votre religion en ne laissant que des propos d'amour. Vous savez que... Je vous écoute depuis quelques... Vous auriez pu avoir une religion. Je vous écoute depuis quelques... avoir une religion, monsieur. D'accord? Qui aurait été, comment dirais-je, éludé de propos négrophobes, de propos
propos anti-noirs, des propos négatifs à notre rencontre. Au lieu de ça, en laissant se prospérer des propos comme ceux-ci dans votre Torah, mais de surcroît même dans le guide des égarés de M. Maïmonide, qui, si je ne m'abuse, est l'un des plus grands hommes dans justement comment dirais-je envie de dire, la spiritualité et le commentaire des rabbiniques de la Torah et du judaïsme, qui considère les frères qui en parlent aussi, auteur juif, monsieur, vous n'allez pas dire qu'en tant que juif, j'antisémite non plus, parce que là, ça serait plus sérieux. Vous savez, attendez, ce que je comprends de votre part, c'est que vous me dites au départ que vous n'êtes pas antisémite, mais tout votre discours est fondé principalement sur l'antisémitisme le plus bas, avec des preuves bidons, avec des preuves ridicules. Vous utilisez n'importe quoi en fait pour appuyer vos arguments. Vous l'arrivez à quoi en fait? Vous l'arrivez à quoi? Vous l'arrivez à quoi, Kémy Seba? Écoutez, si vous m'appelez, vous êtes sur la défensive, vous êtes excédé parce que vous savez que moi... Non, je suis pas excédé, non. Vous savez... Non, soyez calme, Non, quand vous dites que ce sont des propos bidons, est-ce que vous avez des preuves pour montrer que ce sont des propos bidons, oui ou non? Si ce n'est pas le cas, allez voir ailleurs, monsieur, je vous le dis en souriant. Vous dites que je suis antisémite, mais vous me posez des questions, pourquoi nous avons telle ou telle philosophie? Écoutez, je vous demande clair et net, répondez-moi franchement, pourquoi fondez-vous votre idéologie sur l'antisémitisme? Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi les juifs sont votre problème? Pourquoi les juifs sont votre problème? Non, vous dites n'importe quoi. On a été s'opposer au massacre qui se passe au Carrefour, organisé par des Arabes. Je n'ai pas entendu m'appeler pour dire que j'étais anti-arabe, espèce de... Alors, quand on dit qu'à un moment donné, les Blancs nous marchent sur les pieds et nous manipulent, je n'ai jamais entendu m'appeler pour dire qu'on était anti-blanc. Mais dès qu'on dit que par rapport à la communauté juive, il y a des propos, à un moment donné, dans cette religion, vous dites que c'est bidon, aucune preuve à apporter. Vous avez un comportement d'intellectuel milliard, monsieur. Vous n'êtes pas intellectuel. Vous êtes un commentateur. Moi, je parle avec des gens sérieux. J'ai fait une conférence la semaine dernière avec un auteur juif qui, à un moment donné, a été obligé de consulter sur plein des points. Malheureusement, on avait raison. Vous ne connaissez rien et vous venez de dire que ce sont des propos bidons. Vous savez, sérieux. Je veux dire, vos propos sont pas seulement bidons, ils sont ridicules. Et vous êtes, vous et votre groupe, des gens ridicules, parce que vous fondez actuellement une idée... Mais oui, je vous appelle parce que je veux comprendre. Vous me sortez des arguments qui sortent de n'importe quoi. Vous me parlez de Monsieur Maïmonide. Vous ne parlez pas ni l'hébreu, vous n'avez pas tué la Torah. Vous prenez votre idéologie fondée sur... Oui, je connais, oui. Oui, je connais. Oui, je connais. Vous connaissez Tréchat, monsieur Laculte? Comment? Monsieur Laculte, est-ce que vous connaissez Tréchat, monsieur Laculte? Est-ce que vous connaissez Tréchat? Parce que vous êtes un adulte. Je n'entends pas. Je n'ai pas compris. Répétez, s'il vous plaît. Est-ce que je connais qui? Je vous répète. Est-ce que vous connaissez Israël Schatz, monsieur? Israël Schatz, je ne connais pas. Ah ben voilà. C'est ce qu'on appelle un adulte. Quand on parle d'un sujet, on essaie de documenter sur tout, alors on se tait. Vous êtes quand même quelqu'un, monsieur, excusez-moi de vous dire, vous êtes quelqu'un de ridicule, de profondément inculte, qui ne connaît pas malheureusement son histoire, et c'est dommageable à cause de vous que certains de la communauté juive se ridiculisent. Vous portez des accusations et vous allez être obligé de ravaler vos paroles parce que malheureusement, Israël Schatz est un juif, monsieur. Un juif qui a écrit des livres que vous pouvez trouver si vous savez lire, ce dont je ne suis pas sûr, que ce soit l'hébreu ou le français d'ailleurs. Et qui dit que Maïmonide, dans le guide des égarés, justement, considérait les Noirs comme des sous-hommes, comme ceux qui s'apparentaient le plus à des singes, monsieur. Vous trouvez ça normal? Moi pas. Et c'est en ce sens-là que je dis que vous êtes ridicule et que nous n'avons pas grand-chose à dire. Bon, je vais, écoutez, on va... Le judaïsme pour moi est une idéologie, c'est pas une religion. À la limite, c'est pour moi quelque chose qui s'applique sur un livre. C'est comme si aujourd'hui j'écris un bouquin et je dis que maintenant ça va être ma croyance et tout le monde y croit. Moi je crois pas, pour moi le judaïsme ce sont des contes de fées, je vous le dis. Et si le judaïsme, comme l'islam ou le christianisme, ne s'appuie pas sur la haine des noirs, qu'est-ce que j'en aurais à tirer? Si j'avais envie de croire aux petits hommes verts, vous y croyez? Si j'avais envie de croire que Moïse a ouvert la mer et est parti, vous y croyez? Mais je dis que, par contre, si vous continuez à impliquer mon peuple, là ça va mal se passer. Attendez, écoutez, qui est votre... Monsieur Kémy Seba, vous parlez... Au nom de qui vous parlez? Qui êtes-vous en fait? Qui vous présentez? 10 personnes, 15 personnes, qui êtes-vous? C'est pas ce qu'a dit à un moment donné les autorités. C'est pas ce qu'on dit la rue des Rosiers, visiblement.